Le changement climatique attire de nouveau l'attention de la diplomatie mondiale avec l'ouverture de la COP22 à Marrakech, au Maroc, lundi. La conférence fait suite à l'accord de Paris de l'an dernier qui a mis en place un plan ambitieux pour traiter du sujet. Mais maintenant vient la difficile tâche de la mise en application. Les derniers préparatifs de la COP22 ont lieu à Marrakech au Maroc avant l'arrivée de 22 000 participants du monde entier. L'accord dernier est entré en vigueur la semaine dernière. Il appelle à une réduction sans précédent des émissions de gaz à effet de serre, mais la tâche reste difficile. C'est un moment de célébration, mais en même temps, c'est un moment de réflexion sur ce qui reste à faire. Le travail continue à Marrakech pour terminer les derniers détails d'une feuille de route mondiale transparente qui appelle à davantage d'action de la part de tous. L'élection présidentielle américaine vole toutefois la vedette à la conférence. Le candidat républicain est un climato-sceptique et a promis de démanteler l'accord durant les 100 premiers jours de sa présidence. Bien sûr, nous serons prêts à travailler avec le président qui sera élu aux États-Unis. Nous espérons pouvoir nous engager dans une relation constructive et positive. C'est l'un de nos plus importants partenaires et sa participation à l'accord est cruciale. Mais ceci mis à part, l'un des grands domaines de discussion ici va se concentrer sur le soutien aux nations en développement et sur la façon de les aider à construire et à utiliser les énergies propres du futur. Je pense que les pays du Nord doivent faire quelque chose sur la coopération avec les pays du Sud et construire un projet concret, à la stabilité et à la sécurité que nous voulons dans toute l'Afrique.